Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous tester le Xiaomi Pad 5. Alors au départ, la vidéo de déballage, j'ai dû dire le Mi Pad 5 et le 23 septembre, Xiaomi a annoncé en Europe, en global même, dans sa keynote on va dire globale, le Pad 5, donc il y aura plus le Mi, et d'ailleurs même pour les téléphones, hein, ils ont présenté des téléphones, le 11T par exemple, il s'appellera plus Xiaomi Mi 11T, il s'appellera Xiaomi 11T. Pareil donc pour le Pad 5, Xiaomi Pad 5. Donc normalement il est prévu en Europe, il est prévu aussi en France, et je pense que la conférence ou la keynote pour la France sera de demain. Je vais voir ça sur YouTube, je mettrai éventuellement un lien vers cette keynote. Je vais beaucoup illustrer cette vidéo avec des choses que j'ai fait en regardant Netflix, Prime, YouTube, pour vous permettre de voir ce que ça donne en images, même si je sais pas si ce sera bien rendu, puisque moi je filme en 1080p. Je vais aussi vous montrer ce qu'on peut faire concernant la productivité, c'est-à-dire si on veut travailler avec. Ici, moi je vous la présente sans stylet, sans le clavier. Il fallait rajouter 200 € pour avoir le stylet, éventuellement le clavier, mais qui serait forcément en QWERTY. Donc s'il y a une sortie française, on risque d'avoir un clavier AZERTY. Bon, le stylet ça change rien, mais en tout cas pour le clavier, ça sera intéressant. Donc j'espère, on va voir ça demain. Pareil pour la ROM, puisque moi c'est une version chinoise. S'il y a une version globale, j'espère que je pourrai installer la ROM globale sur cette tablette. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir la ROM, puisque c'est les mêmes caractéristiques, donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas une ROM officielle globale. Sinon, j'attendrai que l'on ait la ROM Xiaomi EU. En attendant, moi j'ai installé More Local dessus, ce qui me permet d'avoir, donc si je vais dans région, voilà, il considère que je suis en France, et du coup, toutes les applis que je télécharge, toutes les applis que j'ai téléchargées sont en français. YouTube, par exemple, est en français. Alors on va tester une visio sur Skype. Je vais appeler Yvon de la chaîne Smart Yvon. Je vous mettrai là le lien vers sa chaîne. Allez, c'est parti. Comme ça on pourra voir ce que ça donne au niveau vidéo. Ah ben vous allez voir vous allez voir mon setup. Allô? Ouais, tu me vois? Attends, pourquoi tu Non, je te vois pas, non. Je suis tout noir? Ouais. Ah, c'est quoi cette connerie? Ouais. Alors là, c'est une très bonne question. T'as une mauvaise connexion? Bah non, pas du tout pourtant. Non, non. Ah ça y est, je te vois. Ah, les enfants. Coucou. Ah voilà, je te vois. Bah, attends, oh là là. Ça va? C'est bon. Tu vas bien? Je te remercie de m'accorder une minute. Je suis en train de tester le Pad 5. Attends, je le mets sous mon meilleur angle. Ah ouais, ouais. Attends, Tu fais de la pub pour ta chaîne, hein, profites-en. je cache le double menton, voilà. Hop, bon. Ah bah, ouais, moi j'ai pas pensé, mais on me voit aussi. On voit mon... Tu vas bien? Ouais, toi, JP. Ouais, ça va. Donc comme je disais, je mettrai le lien de ta chaîne sur... Après, je sais pas si t'es intéressé par le tester, après je te l'envoie. Hein. Oui, bon, on verra, prends ton temps. Ouais. Déjà, t'as de quoi faire derrière. Ouais, là j'ai du boulot. J'ai commencé à tourner. Hein. Ok, ça marche. Bon bah écoute, voilà, je vais pas t'embêter plus longtemps. Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Et à bientôt. Ciao. Allez, merci. Merde, moi. Donc voilà, Skype, ça marche nickel. Je voulais aussi, comme ça je vais pas faire de jaloux, je voulais aussi qu'on se regarde une vidéo YouTube, parce que ça on l'a pas fait. De l'iPhone 13, un iPhone surprenant avec pas mal de qualité, mais aussi pas mal de défauts, et je vais t'en parler juste après. Oui, clairement, Apple n'a pas pris de risque. On est resté sur un design presque identique à l'iPhone 12, à part les caméras qui sont placées un peu différemment. Alors j'ai mis le son à fond pour que vous puissiez un peu voir ce que ça donne. C'est vraiment puissant. Totalement réussi, les traces de doigts sont bien visibles et ça reste dommage. On a des rebords plats, le contour est totalement en aluminium et au niveau de la prise en main, ça peut gêner certains. En tout cas, moi, ça me dérange. On est sur un angle droit. La prise en main n'est pas la plus confortable, même si elle reste correcte. Voilà. Je vous invite à aller voir, c'est Tuki Wanti, c'est Fred. Je vous invite à aller voir sa chaîne aussi, à liker, à vous abonner, à liker, vous faites ce que vous voulez. Je vous invite à aller voir sa chaîne, il fait des bonnes vidéos. Donc voilà, comme ça on aura vu un peu YouTube aussi. Je vais regarder si, pour vous mettre une musique,
pour avoir une idée de ce que ça donne en musique. Pour moi, en tout cas, c'est une tablette de divertissement, donc ce qui m'intéresse, c'est surtout l'écran, la vidéo, le son, même si j'utilise un casque la plupart du temps, un casque Bluetooth. Le son il est excellent, vous avez 4 haut-parleurs sur le modèle Pad 5. Il y a 2 autres modèles, il y a le Pro et il y a le 5G. Alors c'est le même écran, donc c'est à l'intérieur où ça va changer. Vous aurez un Snapdragon 870 contre ici un Snapdragon 860, un GPS, plus d'autres améliorations, 8 haut-parleurs, Wi-Fi 6, des choses comme ça. Et sur le 5G pareil, vous aurez 8 haut-parleurs, le 870, vous aurez donc un tiroir avec une carte SIM, vous aurez un capteur photo plus performant aussi sur le Pro 5G, 50 mégapixels contre 13 pour celui-ci et 13 plus 5 pour le Pro. Après c'est pareil, c'est les mémoires et ici vous avez du 128 256 ou même je sais plus. Je marquerai à l'écran si je dis une bêtise. Le Pro vous allez jusqu'à 256 avec 8 Go il me semble possible. Il me semble qu'il y a 5 modèles différents, donc je vous marquerai ça à l'écran. Donc en ce qui concerne l'écran, bon l'écran est magnifique, par contre c'est brillant, ça prend les traces de doigts, c'est une folie. Que ce soit devant, même derrière, alors que derrière c'est un peu dépoli. Je vous montre, vous voyez, bon, les traces de doigts, on les voit. Et pareil devant, et encore je l'avais nettoyé juste avant, donc là ça va. Je vais le réteindre parce que je vais vous montrer. On a le double tap, là j'ai installé la reconnaissance faciale, vous voyez qu'il me reconnaît tout de suite, même si je suis à 70 cm, il me reconnaît tout de suite. Pas de lecteur d'empreintes sur ce modèle-là, vous aurez un lecteur d'empreintes sur le Pro et le 5G, qui sera le bouton marche arrêt, ce sera un lecteur d'empreintes, ce sera un bouton qui fera lecteur d'empreintes en même temps. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, je vais vous donner les données, parce que là on parle principalement de l'écran, on est sur une résolution 2560 par 1600, donc 11 pouces je vous l'ai dit, c'est un écran LCD, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, et pour le son Dolby Atmos. Ils le mettent bien en avant sur la boîte, je sais pas si on le voit là. Donc l'écran c'est super, je m'en sers depuis que je l'ai reçu, parce que moi j'aime bien regarder la télé dans mon lit, j'ai un support de tablette, un sur-pied, et je regarde la télé dans mon lit là-dessus, et c'est génial. Moi il me manque que le débit pour avoir on va dire profiter éventuellement de la Full HD ou voire plus sur Netflix ou sur Prime. Je vais vous montrer tout ça au cours de la vidéo, hein, Netflix, Prime. Je vais vous montrer également ce qu'on peut faire avec au niveau de la productivité, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc dedans on a MIUI 12.5 hein, qui est en anglais chinois, qui est basé donc sur Android 11. Donc sur celle-là c'est du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5. On a une batterie de 8700 Ah. Alors je suis tout le temps en 120 Hz et je peux vous dire que l'autonomie reste excellente. Je peux faire deux, trois soirs tranquille à regarder la télé sans problème. Alors ça supporte une charge 33 watts dans cette boîte qui est la boîte fine. Vous n'avez pas de chargeur fourni sur la version chinoise. Donc. Par contre la version globale, il me semble, c'est pas il me semble, c'est sûr, vous aurez une boîte plus épaisse et vous aurez un chargeur. Alors je crois que ça sera un chargeur de 20 ou 22 watts, mais vous aurez un chargeur, un câble. Donc c'est une tablette qui pèse 511 grammes, qui fait 16,7 en largeur, en longueur 25,5, et donc qui est épaisse de 0,69. C'est affolant comme c'est fin, mais ça a l'air solide, c'est rigide. Alors, sur les illustrations que je vais vous mettre, je coupe le son parce que, bon, une question de droit d'auteur, déjà, je sais pas si les images sont analysées. Pour jouer avec son Snapdragon 860, c'est excellent. C'est une tablette qui est parfaite également pour jouer. Je vais vous mettre aussi dans la vidéo en illustration quelques exemples de jeux que j'ai fait avec. En ce qui concerne la connectivité,
vous avez donc un USB-C. Je crois que je vous ai parlé du Bluetooth et du Wi-Fi. C'est du Bluetooth 5, du Wi-Fi 5. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la connectivité? Bon, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de GPS. Vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure du clavier, je crois. Ça, c'est les connecteurs pour le clavier. C'est pas des claviers Bluetooth, hein, comme on peut... Alors, vous pouvez mettre un clavier Bluetooth si vous trouvez un étui Bluetooth avec du compatible ou même du compatible. On trouve déjà des coques pour la protéger, tout ça. Ça se trouve sur AliExpress. Je vous mettrai des liens dans la description. Le stylet, on trouve des stylets compatibles qui fonctionneront en Bluetooth. Alors, la plupart, on peut utiliser l'aimant qui est ici pour la poser, pas pour la charger. Vous aurez la charger en micro USB pour la plupart. Il coûte, l'avantage, c'est qu'il coûte, j'ai vu ça, j'en ai vu deux entre 18 et 28 euros, je crois. Contre 77 pour le stylet original, qui a beaucoup plus de fonctions. Ici, vous êtes au nombre d'icônes max. Voilà, là j'ai rempli carrément la barre, avec ici l'icône recherche, ça c'est vachement bien. Pourquoi max? Parce qu'il y a de la place, c'est parce que si vous vous mettez là, vous n'avez plus de place. On va parler un peu de la photo, donc le logiciel photo. Vous avez vidéo, photo, en plus vous avez un mode nuit quand même, vidéo courte, documents, voilà. Donc photo, vous avez l'intelligence artificielle, le HDR, le format d'affichage que vous voulez. Alors du coup, comme vous installez More Local, vous avez quelques applications et même quelques menus qui sont en français. Vous voyez ici le logiciel photo. Il est en français. Grâce à More Local, il y a eu une mise à jour. Vidéo, le cadre vidéo pour faire le cinéma. Donc vous voyez, vous pouvez vous mettre en 4K. Donc voilà le logiciel photo, tout simple. On n'a pas de macro. Ben, j'ai fait quand même une photo à macro. Je vais vous mettre des photos à la suite que j'ai fait. Et je crois que j'ai fait une photo macro qui était pas trop mal. Donc je vous laisse regarder les photos. Et on se retrouve pour les conclusions. Donc je refais ma traditionnelle vidéo, mais cette fois-ci je me mets en 1080. Juste avant, je l'ai fait en... Enfin, vous le verrez pas, vous me direz, je l'ai fait en 4K. Et normalement, c'est pas stabilisé en 4K, là, qu'en 1080. Je vais bouger un peu la tablette. On le voit. Là, je marche, comme d'hab. Et je parle pour que vous entendiez le son que produit la tablette. Je vais faire l'autofocus, le test autofocus. Je rappelle qu'on a une caméra de 13 MP, donc 8 MP en vidéo à l'arrière. Voilà. L'autofocus, c'est bon. Donc voilà, mes conclusions. Alors même si j'en ai parlé un peu, si je l'ai vanté tout au long de cette vidéo, cette tablette est géniale. Moi je la trouve très bien. Le prix 337, si on compare à certaines tablettes chinoises, évidemment c'est le double. Si on compare aux iPads, où on s'en approche terriblement avec les possibilités d'utilisation de stylet, de clavier spécifique. Je vais vous montrer, tiens. En parlant de stylet et de clavier, voilà, c'est une tablette qu'il faut plutôt comparer à l'iPad, comme je disais tout à l'heure, et donc on est beaucoup moins cher. Bon, comme là je suis en train de tourner la vidéo et que je vais faire le montage ensuite, si j'ai des infos supplémentaires avant qu'elle soit publiée, je les mettrai, je les inclurai peut-être au montage. C'est une tablette qui est géniale, c'est une des meilleures tablettes que j'ai eues dans les mains, à part, je crois que mon beau-frère c'est un iPad Pro qu'il a, qu'en 12 pouces, bon, c'est différent, hein, c'est de l'Apple, c'est iOS. Bon, ici on est sur de l'Android, mais oui, c'est une tablette que je recommande, superbe écran, le son magnifique, la puissance, le stockage, la fluidité, super. L'autonomie géniale, les photos je les trouve même très bien, malgré que ce soit pas fait pour ça. Bon, j'en ai fini avec ce test, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.